budget 2016 se place dans une contrainte de réduction des dépenses publiques pour contribuer à la résorption des déficits du pays. Et donc l'État demande un effort aux collectivités locales qui se traduit par une réduction de la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État aux communes, aux départements et aux régions. Pour le département de la Savoie, ça veut dire que sur une dotation globale de fonctionnement que nous versait l'État, qui était de 77,5 millions en 2012, nous aurons cette année 10 400 000 euros de moins qui s'ajoutent à 10 400 000 euros de moins que nous avons déjà eu l'an dernier et à une petite diminution de 4 millions il y a 3 ans. Donc ce qui veut dire en clair que par rapport à la dotation que l'État accordait au département de la Savoie en 2013, nous sommes pour le budget 2016 avec une situation de réfaction, une diminution de 25 millions d'euros pour faire le budget et avec un total cumulé de 44 millions de recettes perdues. Alors, c'est évidemment une situation qui est extrêmement contraignante parce que pour un département comme la Savoie, 25 millions de DGF en moins, c'est un quart du budget d'investissement du département chaque année. L'autre contrainte, en dehors de la contribution au rétablissement des finances publiques, c'est une contrainte qui est liée aux mécaniques de péréquation qui ont été mises en place, qui font que le département de la Savoie se voit retirer une partie de ses recettes sur les droits de mutation, sur la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur là aussi d'une dizaine de millions, donc qui sont des impôts pour le coup payés par les Savoyards et dont une partie est redistribuée en dehors de la Savoie. Ça, ce sont les contraintes de la construction du budget pour 2016. Malgré cela, les finances du département restent des finances saines, avec un taux d'autofinancement qui est supérieur à la moyenne nationale, avec une capacité de remboursement de la dette qui est meilleure que la moyenne nationale des départements, avec une fiscalité locale qui est l'une des plus basses de France sur le foncier bâti, et avec une capacité d'investissement qui demeure. Donc les problèmes que nous avons sont bien des problèmes qui sont liés aux contraintes budgétaires mises par l'État et non pas une défaillance que nous aurons eue dans la gestion de nos finances publiques, comme ça a pu être le cas dans d'autres collectivités avec des emprunts toxiques ou avec des dépenses de fonctionnement qu'on a laissé filer. Dans les dépenses du département, il y a 3 catégories de dépenses, comme le rappelait Hervé Guémard ce matin. On a des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire le traitement des agents du département, les moyens pour chauffer, éclairer les collèges, pour assurer le nettoyage des collèges, le fonctionnement des cantines, l'entretien courant du réseau routier, le déneigement. Nous avons des dépenses d'intervention, Hervé Guémard dirait des dépenses d'action sociale pour le compte de l'État, et c'est notamment le cas de la plus grosse partie du budget de l'action sociale, avec les allocations personnalisées d'autonomie pour les personnes âgées, les allocations handicapées, les enfants en situation de fragilité qui sont placés, où là, nous n'avons qu'à constater que la personne a le droit à une aide, en fonction de son âge, de son état de santé, de son handicap, ou à constater que les services judiciaires vont avoir placé des enfants parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur famille. Et là, pour le coup, c'est à la charge de la collectivité. Et puis, nous avons enfin des dépenses d'investissement que nous décidons totalement librement. Le problème aujourd'hui qui se pose, ce sont sur les dépenses d'action sociale, de sécurité sociale que nous portons pour le compte de l'État, parce que ces dépenses continuent de s'accroître.
Pour les personnes âgées, le nombre augmente plus lentement maintenant, donc c'est une dépense qui continue à s'accroître mais de manière raisonnable. Pour les allocations adultes handicapés, ce sont des dépenses qui augmentent très rapidement. Pour les enfants placés également. Et puis à côté de ça, il y a aussi la conséquence de la montée du chômage en France, avec un certain nombre de personnes qui sont en fin de droit au titre de Pôle emploi et qui viennent pour demander le revenu de solidarité active qui est également porté par le département. Et évidemment, la réduction des dotations de l'État et la montée de ces dépenses nous obligent aujourd'hui à prendre en compte le fait que si nous voulons faire face sans dégrader notre situation en matière d'investissement, il faut faire des économies sur les autres dépenses de fonctionnement, il faut être plus sélectif dans les dépenses d'investissement, et donc le travail du débat d'orientation budgétaire, c'est de dire où est-ce que nous faisons porter l'effort en matière d'économie et qu'est-ce que nous priorisons en matière d'investissement. Le parti pris que nous avons posé a été de dire qu'il faut d'abord qu'on s'efforce de limiter nos dépenses de fonctionnement le plus possible, donc de contenir la masse salariale du département, ce qui veut dire non seulement ne pas créer de nouveaux emplois dans les services du département, ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années, mais de regarder aussi si au travers d'organisations de travail différentes, nous pouvons diminuer un peu le nombre de postes pour stabiliser la masse salariale. Sur les dépenses de fonctionnement autres, il y a un travail qui a été engagé, qui s'appelle Cap Savoie, qui permet de regarder partout où on peut faire des économies, soit en supprimant des actions qui n'ont plus lieu d'être parce que ça ne correspond plus aux besoins, soit en réorganisant les choses. Et puis sur les investissements, nous avons élaboré jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2020, un programme pluriannuel d'investissement, un PPI, comme on appelle cela, qui permet de dire où sont les travaux indispensables de restructuration de collèges, les travaux sur le réseau routier, donc toutes les dépenses d'investissement obligatoire, plus les engagements que nous avons en termes d'accompagnement vis-à-vis d'un certain nombre de communes ou vis-à-vis de l'État dans des projets d'aménagement ou de développement. Malgré ce travail, il y a aujourd'hui, compte tenu de la diminution des recettes, compte tenu d'un certain nombre de dépenses, notamment en matière d'action sociale, qui vont s'accroître, il y a un problème d'équilibre du budget. Et donc le débat d'orientation budgétaire, c'est le moment où chacun des conseillers départementaux peut dire, voilà, pour boucler le budget, moi je propose soit des économies supplémentaires, soit de renoncer à certains investissements, soit d'accroître la dette, soit d'augmenter la fiscalité du département. Et ce sont de ces points-là qu'il a été débattu ce matin pour définir ce que sont des priorités, avec le souci qui est celui du vice-président aux finances qu'on n'augmente pas l'endettement, parce que nous sommes avec des taux d'intérêt très bas, une dette du département qui est principalement constituée d'emprunts à taux fixe, mais également avec des inconnus, parce que la loi qui a réorganisé les compétences territoriales va peut-être demain entraîner le transfert vers la région d'un certain nombre de recettes dynamiques du département. Donc dans ce contexte-là et dans un contexte de remontée probable des taux d'intérêt, il est souhaitable de ne pas s'endetter davantage. Il ne faut pas qu'on fasse ce que l'État a fait, avec les problèmes qu'il a aujourd'hui par rapport au poids de sa dette. Donc il y a après des options qui sont ouvertes, qui ont été évoquées ce matin, des économies supplémentaires, de la hausse de la fiscalité sur les ménages, c'est-à-dire et sur les entreprises au travers du foncier bâti, en sachant que le département de la Savoie a l'un des 4 taux de foncier bâti les plus bas de France, et que si demain on devait décider une hausse du foncier bâti, c'est une hausse qui se limiterait entre, je dirais, 10 et 25 ou 30 euros par personne, enfin par foyer et par an au maximum,
en fonction évidemment des décisions qui seraient prises. Voilà, c'est tous ces éléments qui ont été mis en débat. Nous avons entendu les positions des uns et des autres, et maintenant il appartient au président du conseil départemental de finaliser une construction budgétaire qui sera soumise au vote après que ce débat ait eu lieu ce matin.